Bienvenue à tous. La journée de la francophonie sera donc fêtée comme chaque année le 20 mars, l'occasion de faire le point sur la place de la langue française dans le monde, mais surtout sur le grand plan que s'apprête à dévoiler le président Emmanuel Macron pour défendre la langue de Molière. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ici dans les studios Xavier Chemisseur, notre rédacteur en chef à France 24. Bonjour Xavier, merci d'être avec nous. Et en face de vous, Pascal Paradou qui est le responsable francophonie à RFI. Bonjour Pascal. Merci donc d'être avec nous. Je commence avec vous Pascal, comme je le disais, c'est le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Elle est là pour célébrer la langue française partout où elle est parlée. Pourquoi, depuis quand on fête en fait la francophonie? 30 ans tout juste. 1988 pour la création donc, de cette journée internationale. Et pourquoi le 20 mars? Parce que le 20 mars 1970 est créée à Niamey au Niger la première agence de coopération francophone, qui est donc en fait l'ancêtre de l'OIF. Et c'est pour cette raison que tous les 20 mars depuis 30 ans, on célèbre la langue française, cette langue qui nous unit à quelques 200 et quelques millions de locuteurs. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ça n'est pas que l'OIF aujourd'hui qui célèbre cette journée. C'est l'ensemble des organisations françaises et internationales, et on célèbre le français en Chine pendant un mois, au Liban pendant un mois, et vraiment absolument partout. Le CSA en a fait aussi une journée du français dans les médias. Il y a aussi des lectures à la BNF, dans les festivals de théâtre comme à Limoges ou au Tarmac à Paris, qui est un lieu dédié à la francophonie. Enfin voilà, ça c'est devenu un événement quasi international et qui concerne et implique l'ensemble des structures qui ont à voir de près De loin, mais plutôt de près avec la langue française. Avec la langue française. Xavier, la langue française, notre trait d'union pour agir, c'est le thème de cette année. On compte aujourd'hui 220 millions de francophones sur les 5 continents, mais comment se porte la langue française? Alors c'est une question à plusieurs entrées, et comme on dit en mathématiques, et il y a plusieurs réponses, comme on dit en politique. 2 éléments. Le français, il est en recul dans certaines institutions. Michaël Jean l'a dit cette semaine, après avoir rencontré le président donc Antonio Gutiérrez, qui est lui-même réputé francophile. C'est un recul réel, puisque la langue française est aussi une langue officielle de l'ONU, mais désormais, par souci d'économie, on présente les choses d'abord en anglais et la traduction arrive ensuite en français. C'est vrai aussi auprès des organisations olympiques. Le français est une langue olympique, au même titre que l'anglais, mais tout simplement, aujourd'hui, le français n'y est plus forcément aussi présent. La preuve, pour Paris 2024, le slogan de la candidature française était un slogan en anglais, ce qui a fait énormément réagir, mais ce qui, d'après certains analystes, a permis aussi de dépoussiérer et de faire gagner, on va dire, dans les esprits en tout cas, de dépoussiérer un peu la candidature française. L'autre chose, là on parle vraiment de mathématiques, la langue française, elle se porte bien, elle se porte très bien. On ouvre des alliances désormais dans certains pays, on y reviendra, mais notamment en Tunisie, il y en a 4 ou 5 qui sont en préparation, rien que pour cette année. Vous l'avez dit, il y a 220 millions de locuteurs français actuellement, on parle même quelquefois de 270 millions, 220 millions, mais c'est rien par rapport à ce qui nous attend. Et là, c'est de l'arithmétique et limite de la démographie, parce que tout simplement, l'Afrique est appelée via tout simplement à permettre le nombre de locuteurs français d'augmenter. On parle d'un triplement, c'est l'OIF qui en parlait, de permettre d'atteindre en 2050 ou 2060, en fait, un chiffre très impressionnant, puisqu'on parle de 220 à 750 millions de locuteurs, c'est 3 fois plus. Mais si tout se passe bien, c'est-à-dire que si l'alphabétisation et l'éducation dans ces zones-là, en Afrique notamment, sont des priorités pour les États, et si aussi la France prend en charge une partie de cette action pour la francophonie, parce que donc c'est très très optimiste, ça 150 millions, surtout qu'il faut quand même changer un petit peu de schéma et penser pas simplement francophonie, mais plurilinguisme. C'est-à-dire qu'il faut aider les États et les systèmes éducatifs à penser le plurilinguisme pour intégrer la francophonie et le français, et pas simplement l'imposition du français comme ça a été fait pendant très très longtemps. Alors